Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Moi je vais mettre toute nouvelle vidéo sur l'histoire de Son Goku. J'ai pas vu tout entier, mais j'ai vu où il y a le deuxième. Il y a un deuxième. J'ai pas vu tout entier, je vous dis, mais j'ai vu qu'il y a un deuxième épisode. Il y a 2 épisodes de Son Goku, son histoire quoi. C'est voilà go. On va commencer ça tout de suite. Là, j'ai vu que ça durait longtemps son truc. Attends. Voilà. Là, c'est bientôt, les gars. C'est bientôt. Juste avancé parce qu'il y avait juste une chanson. C'est là. Bientôt, ils vont parler. Ils vont montrer l'histoire. C'est pas que des photos, vous inquiétez pas. Hein. C'est pas que des photos. Je vous dis, c'est pas que des photos, c'est... Voilà. Il va parler de son histoire. L'histoire de Son Goku, quoi. Allez, go les amis. Mon nom est Son Goku. Je viens de la planète Vegeta et je fais partie de cette race, oui, les Saiyajin. Cette race de combattants sans cœur qui est prête à tuer tous les habitants d'une planète uniquement pour se l'accaparer et finir par la revendre plus cher. Cette race qui possède en son sang l'envie de combattre tous les jours. Alors que j'étais bébé et que ma puissance était considérée comme très faible, il aura été décidé de m'envoyer en mission sur une planète. Tout ça. Les gars, moi je sais la puissance quand il était bébé, c'était de 2 unités. 2 unités, c'est rien quoi, c'est rien 2 unités. Pour agir de la même manière à l'avenir que mes frères Saiyajin. Cette planète, c'est la Terre. Et j'aurais jamais cru un jour qu'un détail changerait ma vie. Vous savez, une chose peut faire mal, mais la douleur offre parfois la compréhension et le changement. De mon côté, j'avais pas forcément compris, mais j'avais changé. Avant tout ça, j'ai été accueilli par ce vieil homme, Son Gohan. Ça vous dit quelque chose, hein? Une fois arrivé sur Terre, j'étais le pire des enfants. Faut dire que j'avais déjà ça dans le sang. Et si le Son Gohan, c'est le... Voilà, le fils de Son Goku. Je n'avais pas connu cette chute mortelle, mais là, il est bébé, ma vie aurait été différente. Il n'a pas de fils. Qui aurais j'été et quel aurait été l'avenir de cette planète? Nul ne le sait. Mon vrai nom est Kakaroto et mon histoire est unique au monde. Alors que sans savoir, mon grand-père était mort. J'ai compris à l'avenir que j'étais celui qui l'avait tué. Chez nous, les Saiyajin, la pleine lune est d'une utilité guerrière. Chose que j'ignorais par le passé. Cette particularité propre à nous. Il nous suffit de regarder la pleine lune pour nous transformer en gorilles géants. Des monstres capables de détruire tout sur notre passage. Malheureusement, c'est ce qu'il s'est passé pour moi et mon grand-père. De manière involontaire, j'ai tué celui qui m'avait changé. Vous voyez, il a vu la pleine lune, il est devenu un gorille et il a tué son grand-père. Celui qui m'avait accueilli. Celui qui m'avait éduqué. Il n'a pas fait exprès, Son les gars. Gohan, mon grand-père. J'imagine qu'aujourd'hui vous connaissez tous Bulma, la femme de mon grand rival, Vegeta. Elle était à l'époque à la recherche de ce qu'on appelle les Dragon Ball. Une légende raconte qu'il existe 7 boules de cristal et que si on les réunit en prononçant une formule bien spécifique, celle-ci ferait naître un énorme dragon prêt à réaliser n'importe quel souhait. Croyez-moi bien que si ce jour-là Bulma n'avait pas été là, je serais resté dans mon petit coin, à la campagne, sans que personne n'entende parler de moi. J'en ai fait du chemin pour en arriver à celui que vous connaissez aujourd'hui. Oolong, Yamcha, Krillin. C'était mes premiers rivaux, et même si aujourd'hui ils sont à vos yeux loin de mon niveau, c'est grâce à ces aventures et ce cheminement que j'en suis arrivé là. Ne l'oubliez pas, celui qu'on appelle Tortue Géniale. Ah, ce vieil homme est un fou, mais aussi notre grand maître à Krillin et moi. Malgré sa folie, il nous a entraînés de manière rude. C'était pas toujours drôle, mais Krillin et moi sommes devenus très puissants. Au départ, j'ai l'impression que Krillin ne m'aimait pas trop, mais au fur et à mesure, c'est devenu mon meilleur ami. Et c'est grâce à cet entraînement que Krillin et moi avons pu participer à notre premier tournoi. Tout avait l'air si facile au début, à croire que nous étions devenus les plus forts, sans compter qu'il existait toujours plus fort. J'ai même dû attendre plusieurs années pour en gagner un. Dans mon enfance, il s'en est passé des choses. J'ai failli perdre la vie à plusieurs reprises, mais je m'en suis toujours sorti. Et souvent, c'était grâce à mes amis. Que ce soit contre Tao Pai Pai, l'armée du ruban rouge et tout plein d'autres adversaires, j'ai fini par faire face au plus gros danger de mon enfance, et il s'appelle Piccolo. À ce moment-là, on peut dire que la planète Terre était réellement en danger. Et entre-temps, celui-ci a donné vie à un fils, à un nouvel ennemi, ce qui est aujourd'hui notre nouvel ami. Au fait, j'ai un fils,
Et il s'appelle Sangohan, comme mon grand-père. C'était un hommage pour lui. Et je vais vous parler d'une chose qui s'est déroulée pendant son enfance. Quelque chose qui aura marqué ma vie entière, car ce moment m'aura rappelé qui j'étais et d'où je venais. Sans cette histoire, j'en connaîtrais pas la mienne. Raditz, mon frère de sang. Un autre Saiyajin venu sur Terre pour me recruter. Celui-ci et 2 autres n'étant pas présents, avaient besoin de moi pour piller une planète. Détruire pour revendre. Tuer par plaisir. Voilà ce que je suis par le sang. Et ce que je rejette par mon humanité. Raditz est bien mon frère, mais je serais prêt à le tuer quitte à en perdre la vie. Je ne suis plus Kakaroto, je suis Son Goku. Et la terre est celle qui m'a vu grandir. Elle est ma maison, et vous souhaitez aujourd'hui que j'en termine avec? Cette famille qui m'a abandonné vient faire appel à moi, et elle se retrouve face à celle que j'ai choisie. Je donnerai tout pour protéger ceux que j'ai choisis. Après un long combat, oui, il aura fallu de mon sacrifice. J'en ai donné de ma vie pour permettre d'éliminer Raditz, en espérant que dans quelques années on puisse me ressusciter à l'aide des Dragon Ball. Avant de mourir, Raditz nous annonça quelque chose de terrible. 2 autres personnages, des Saiyajins comme lui, bien plus forts, risquaient d'arriver sur Terre. Bien plus forts, oui. Alors j'en deviendrai aussi plus fort. J'aime le défi, j'aime m'entraîner. Et aujourd'hui, il faudra attendre d'être ressuscité pour pouvoir les affronter. J'ai le temps d'aller courir assez longtemps dans cette route du serpent pour en arriver à celui qu'on appelle Kaio. Il finira par m'apprendre énormément de choses. Et pendant ce temps-là, sur Terre, mes amis se préparaient. Piccolo en était devenu le maître de mon fils. J'étais fier de ces 2 personnes. Et c'est ce qu'il fallait à Sangohan. Quelqu'un de sévère mais juste. À l'inverse de moi. Piccolo était clairement un meilleur maître que je ne pouvais l'être. Krillin, Yamcha, Tenchin Han, Chaoz, Piccolo et mon fils Gohan. Je reviens bientôt. Entraînez-vous, je m'entraînerai aussi. Car ce qui avait été annoncé vient d'arriver. Le premier s'appelle Nappa. Il est très grand, costaud et chauve. Le second, c'est Vegeta. C'est la première fois qu'on le voyait. Beaucoup moins impressionnant physiquement. Mais ce n'est pas quelqu'un d'anodin, croyez-moi. Il est le prince des Saiyajins, le fils du roi Vegeta. Nous les avons affrontés et beaucoup de sang a coulé. Certains en ont même perdu la vie. Et alors que ça en était presque terminé, que malgré la difficulté, on allait gagner, qu'il suffisait de ce dernier coup de Krillin pour en finir avec l'ennemi, je ne peux l'expliquer, mais j'ai eu comme une voix qui venait à me demander de l'épargner. Ne me demandez pas pourquoi, mais il fallait le laisser en vie. Il ne vous est jamais arrivé de faire un choix auquel vous croyez sans pouvoir l'expliquer? Un choix reproché de tous sur le présent, mais remercié à l'avenir. Me voilà à l'hôpital que j'apprends que mes amis sont déjà partis. Une nouvelle mission, une nouvelle planète, à la recherche des Dragon Ball sur Namek. Et oui, Piccolo est mort sur Terre, ce qui veut dire que celui qui crée les Dragon Ball est mort aussi. La planète Namek regorge de plein de secrets, mais c'était sans oublier qu'un autre personnage était à la recherche de ces mêmes Dragon Ball. Et là, croyez-moi que tout ce que nous avions vu par le passé n'était que de la rigolade à côté. Nous avions eu peur de certains Saiyajins venus sur Terre. Nous avons aujourd'hui l'un des plus grands dictateurs de l'espace, le grand et démoniaque Freezer. Ce dictateur qui a réussi à soumettre tous les Saiyajins. Lui qui a détruit la planète Vegeta. Et il souhaitait en terminer avec tous ceux qui oseraient se rebeller face à lui. Son niveau, comme il me l'a été annoncé, est indescriptible. Personne n'est aussi assez fort pour lui. Ni Piccolo meilleur de sa forme, ni Vegeta, ni moi. Et alors que plusieurs dangers menaçaient les miens sur Namek, j'étais dans l'obligation d'y aller à mon tour, dans une navette assez spéciale qui me permettait de m'entraîner longuement avant d'arriver. Et une fois sur place, j'étais dans l'obligation de l'affronter. J'aurais tout essayé dans ce combat. Vegeta était à terre. Je l'ai même vu verser des larmes. Sa fierté Saiyajin était au plus bas. Il me rappelait que Freezer les avait tous rabaissés, humiliés, exterminés. Je vais tout donner pour les vaincre, Vegeta. Et de son côté, Freezer, de transformation en transformation, Désolé les gars, petit problème, c'est bon. en devenait impossible à mes yeux. J'avais atteint mes limites. Jusqu'à ce que... Non. Je préfère même pas en parler. Ce voyage m'a changé. Je me suis transformé en quelque chose de nouveau. J'étais devenu à ce moment-là l'unique et le seul Super Saiyajin. Pour Freezer, j'en étais même devenu celui de la légende. Il avait peur de moi à ce moment-là. Et il devra payer de ses mains tout ce qu'il nous a fait subir. J'étais devenu plus fort que lui. Mais vicieux comme jamais, il en a décidé de mettre cette planète à retardement. Celle-ci était à 2 doigts d'exploser, de tous nous emporter. J'ai dû en terminer. Enfin, c'est ce que je croyais. Sur la fin, j'ai perdu beaucoup de temps. La planète allait se détruire. Je ne savais pas comment fuir. C'était mes dernières secondes. Mes amis, je vous ai sauvés.
Et je pensais pouvoir me sauver. Je pense que c'est trop tard désormais. Non, attendez. Je crois bien que... Comme il dit bien les gars, à suivre, c'est la fin de cette vidéo. Voilà, c'est fait cette vidéo, moi je vous dis à tout à l'heure, à la prochaine.